Lundi matin, le roi. Ben non, je vais vous parler de la reine Élisabeth. Oui, oui, un petit peu. Je vais vous parler aussi d'Harry, la cougar à Harry, on l'a trouvé. Oui, oui, parce que c'est ça, hein, avec une femme plus vieille que lui, puis il l'avait tenu secret. On va parler de ça. Le vapotage à saveur, qu'est-ce qui se passe avec ça? Faire la grève, faire fermer la compagnie, Toyota qui parle contre l'auto électrique, imaginez-vous, ben, c'est pas une surprise. Et le mois du REER et la bourse, au mois de janvier, a fait un gros pied de nez aux banques centrales en me disant on vous croit pas. Hein? Ah! Ben, on passe ça, j'ai trop de choses à vous raconter. Il était trop vite sur le piton. En 1900, ben, pas de suite. Un peu. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, Je l'ai repris parce que je m'étais trompé. voici l'énigme du jour. Ben, en 1957, la reine Élisabeth apprend le décès de son père, Georges. Elle était dans quel pays quand elle l'a appris? Je l'ai repris parce que dans la première version, je vous donnais le pays. T'es même pas un présentateur de télé. Pour qui tu te prends, Lambert? C'est pas, mais on commence ça tout de suite. C'est sûr, je ne suis pas un présentateur de télé. Maintenant, ça se passe beaucoup sur le net, hein? De plus en plus, de plus en plus. Hey, ça fait bientôt presque 3 ans que je fais ça. Au mois de mars, ça va faire 3 ans que je fais ça, quand même. Hein? Persévérance, persévérance. Le ballon chinois. Le ballon chinois. C'est-tu un ballon espion? C'est-tu un ballon météorologique? Ils l'ont battu. Mais moi, la partie espion, comme ici, on en avait arrêté un qui était chez Air Canada, là, pas chez Air Canada, mais chez Revenu Québec ou l'Auto-Québec, ou je me souviens plus où. Ou Hydro-Québec, il était chez Hydro-Québec. Catégorie espion, là. Je trouve que ça fait 1950 un peu. Là. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, l'accès à l'information, envoyer un ballon, tu as déjà les satellites qui roulent à super haut. As-tu besoin d'envoyer un ballon plus bas quand tu es capable de prendre une photo de quelqu'un avec un satellite en bas? Ben de la misère à croire tout ça. Puis les Américains aiment ça gonfler. Là. Faut juste penser à la guerre en Irak. Là. Je pense que c'est Powell là, qui explique. Puis tout est. Quand tu regardes ça avec le recul, tu te dis, coudonc, tabarnane. Pas fort leur affaire. Ben que on va attendre. Ils vont peut-être nous dire. Ils ne nous le diront pas. OK? Puis je ne suis pas conspirationniste pantoute, là. Mais je pense pas qu'ils vont nous dire vraiment c'est quoi qu'il y avait dedans. Hein? C'est-tu juste des sondes? À suivre. En tout cas, ils l'ont battu, ça fait de la belle télé. Hein? Et on commence ça tout de suite avec une belle image. Une belle image. J'en ai beaucoup d'images aujourd'hui, fait que ceux qui sont en podcast, on va essayer de vous le décrire. Sinon, ben, vous irez l'écouter après ça sur YouTube. Ben voilà, on commence ça. Parce que la madame a l'air contente. Hein? Il y a 6 faces potentielles quand on parle des bébés ou des chiens, c'est la même chose. Hein? Puis je l'ai découvert, c'est d'ailleurs. Des biscuits à chien, il faut que j'en apporte pour Zouvi, le chien de mon fils. Quand on parle à un chien ou à un enfant, on prend différentes faces. Hein? Donc, regardez, la surprise. La première, c'est quand tu es surprise. Hein? Tu montes tes sourcils et les yeux grands ouverts et la bouche ouverte. Oh ben! Avec une petite voix, ça prend une petite voix. Hein? Le deuxième, c'est mock a surprise bro. Donc, il n'y a pas de grand mouvement de la bouche. La bouche est fermée cette fois-là, mais tes yeux comme un... Je t'ai vu. Hein? La deuxième, c'est oh ben elle marche. Hein? Ben oui, hein? Il marche. Special happy. Oh! Il m'aime. Et le fish face, hein? Ça, on l'a vu dans LOL aussi pour empêcher de rire. Hein? Fait que c'est ça, il y a une étude sérieuse, encore des études. Il y en a des études, hein? Il y en a des études. Ah, ben écoutez, on a un scoop, ben, c'est pas moi qui ai le scoop, mais les journaux, en fin de semaine, le dimanche, l'ont enfin trouvé. La fameuse, parce qu'Harry, dans son livre, il dit qu'il a perdu sa virginité avec une madame plus âgée. C'était qui?
Là, c'était supposé être une actrice, un autre, un pétard et un... Hein? Ça fait 22 ans, puis là, elle avait décidé de ne pas en parler, elle avait tourné la page, elle avait eu du bon temps, puis garde... hein? Puis lui, il a décidé d'en parler, fait que là, tout le monde y pointait, fait que là, il y a eu des échanges de textos, et finalement, je vous la présente. Vous allez peut-être... Ben, elle est belle pour son âge. Non, on dit plus ça, hein? Faut être woke un peu. Mais c'est elle. Fait que... c'est avec elle qu'il a perdu sa virginité. Voilà. On a attendu pour ça. Hein? On aurait aimé que c'était la princesse de quelque chose. Mais non, c'est une dame ordinaire. Ben, je pense bien. Hein? Fait que... je me demande comment Meghan a l'air jalouse un peu. Hein? Je me demande comment elle va vivre ça. Dire, coucher avec elle. T'as-tu le fun? Hein? Plus belle que moi? Le 6 février 1978, le Montreal Star, le journal, fait la grève. Hein? Et souvent, tu sais, les syndicats, là, des fois, ne comprennent pas que des fois, les entreprises ne peuvent pas en donner plus. Quand même, tu essaies d'étirer l'élastique, là, les entreprises ne peuvent pas en donner plus. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire qui ont fermé tout simplement parce qu'ils ont perdu leurs revenus. Il ne faut pas oublier que, tu sais, des fois, l'entreprise va perdre des revenus si elle n'est pas capable de le faire. Là. Bien, c'est arrivé au Montreal Star. Il serait probablement plus là aujourd'hui, là, mais en 1978, les journaux étaient là. Donc, il y avait une grève de 8 mois qui prenait fin le 6 février 1978. Et le journal fermait ses portes au mois de septembre. Il n'était pas capable d'aller rechercher sa clientèle qui avait perdu. Et ça, on le voit, là, il y a des grands mouvements de grève en ce moment en France, en Angleterre. Ici aussi, ça sent bien parce que là, les gens veulent avoir, la fonction publique, j'en ai parlé hier, veut avoir jusqu'à 47 de rattrapage salarial. 47 C'est sûr que si se compare au col bleu de la Ville de Montréal, c'est des pinottes, mais Valérie n'a pas d'argent. Je vous dis, j'ai besoin, moi, du Québec. J'ai besoin d'Ottawa. J'ai décidé que Québec, c'était par là, puis Ottawa, c'était par là. Voilà. Hey, on s'en va au Québec, Au Québec. Vous savez, diviser pour mieux régner. Justin Trudeau, on a appris ça de lui cette semaine. Lui, il divise pour mieux régner, mais normalement, là, c'est pas comme ça que ça marche, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, c'est comme, mettons, j'ai François Lambert, j'ai des produits d'érable. Bon, OK. Fait que là, je me partirais comme 8 compagnies. Hein? Érable FL, les produits d'érable de la Petite Nation, les produits d'érable de Notre-Dame-la-Paix. Hein? En anglais, Maple Treats of Québec. Hein? Je nomme, puis là, j'y vais. Là, puis là, vous allez dire, tabarnouche, j'achèterai pas de François Lambert, je vais l'acheter ailleurs. Là, tu le mets sur les réseaux sociaux. Ton sirop, le sirop de Maple Treat of la Petite Nation est bien meilleur que le tien. Hein? C'est le même. C'est pas le cas. Ça, on appelle ça diviser pour mieux régner. Bien, il y a beaucoup de... Hein? Il y a beaucoup de petites guerres dans le domaine du déneigement. Hein? Bien, le West Island, c'est exactement ce qu'ils ont fait. 2 entrepreneurs. Ils sont 2 ou 3, là. C'est un peu perdu, là. Ils sont 2 actionnaires, selon... Puis là, tu lis l'article, il y en a 3. Fait que, allons avec 2. On y va-tu avec 2? On y va-tu avec 3? Comment tu donnes, toi? 2? Il n'y a personne. Là. Je fais semblant qu'il y a une grande foule qui m'écoute. Il doit être là, lui. Je pouvais marcher de la gamme marcher en même temps, là. Bon, OK, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de lui. Oui, bien, ils ont 17 compagnies de déneigement pour 2 actionnaires. Ils ont compris ça, eux autres. Hein? Donc, ils se créent des noms. Fait que là, ils se font semblant. Donne quel prix, toi? Fait qu'ils s'arrangent avec eux autres, bien entendu, pour les prix. Là. L'autre, elle vient négocier, elle dit, l'autre, il m'a donné tel prix. Oh, OK, parfait, moi, tu l'as coté. C'est ça, diviser pour mieux régner. Ben, ça arrive, hein? Ouais. Comment... J'aime ça avoir des amis, mais j'aime ça dire la vérité aussi. Normand Laprise, pas mon ami, je pense pas même qu'ils me connaissent, là. Du restaurant Le Toqué, mon frère était leurs 30 ans. Et ils ont été fermés. Et il y a une bistrot sur l'avenue Beaumont à Montréal, tout petit. Il y en avait un aussi dans le quartier des spectacles. Et là, ben, il dit que c'est tough, puis tout ça, tu sais. Et là, il parle
de demander au gouvernement d'aider la haute gastronomie. Tu sais, un restaurant qu'à peu près personne ne peut se payer, là, hein? Est-ce qu'on doit aider ça à un moment donné? Tu sais, non, mais là, à un moment donné, il faut exagérer. Il ne faut pas exagérer, là. Hein? Il n'y aura pas un autobus qui va partir du Japon pour venir à Montréal manger chez Toki, là. Je sais que tu ne peux pas partir en autobus du Japon, là, mais vous comprenez. Hein? Non. Tu sais, c'est de la business, c'est du capitalisme. Si tu n'es pas capable de faire des prix que le monde veut aller te voir, non, le gouvernement n'a pas aidé la haute gastronomie. Il faut se calmer les nerfs. Là. Les gouvernements n'ont pas à aider les restaurants plus qu'autre chose non plus. Il y en a beaucoup de restaurants, puis il ne faut pas oublier que le capitalisme est là pour ça aussi. Maintenant, on ne peut pas tout aider tout le monde, puis d'ailleurs, on a aidé trop de monde. On a trop aidé d'entreprises. On a créé des entreprises zombies, hein, qui ont survécu grâce à l'aide du gouvernement. Et malheureusement, malgré l'aide du gouvernement, leur modèle d'affaires n'était pas bon avant, puis il n'est pas bon après, tout simplement. Et on fait juste dépenser des millions. Des fois, là, c'est mieux de laisser faire le marché, s'auto-régulariser. Je l'ai bien eu, j'avais préparé ma phrase. Il faut laisser le marché. Je ne vais pas manger chez Toki, moi. Hein? Je ne vais pas, ça coûte trop cher. C'est pas pour... puis l'ambiance est frette. Rien pour chialer, c'est que la place où ski, c'est comme tout le temps, hein, on dirait qu'il fait moins 40 dehors, c'est comme un building. Ça donne pas le goût d'y aller, tout simplement. Donc, non, aider la haute gastronomie. Je veux bien croire que tu te défends, là, mais puis qu'on parle peut-être de toi au Japon, mais si on ne remplit pas 8 autobus pour venir, ça ne rapporte rien, là. T'sais? Fait que non. Hein? Moi, ça me... Tu sais, des fois, il faut être réaliste. Tu sais, comme moi, je suis dans l'érable. Donc, techniquement, s'il y a bien joyeux au Québec, je devrais dire au gouvernement, tu devrais m'aider. Hein? Si tu veux faire la promotion de l'érable, tu devrais m'aider. Tu sais, le si, là, si tu veux, donc tu te fais sentir coupable. Là. Si tu ne demandes pas ça, tu n'auras pas de nanane. C'est niaiseux, cette phrase-là. Ah, le vapotage à saveur, hein? Techniquement, il devrait y avoir une loi qui l'empêche. Puis la loi est en attente. Santé Canada n'est pas prête à le faire parce qu'elle est en train de lire les 25 000 commentaires qu'elle a reçus. Tu sais, à un moment donné, là, es-tu vraiment obligé de consulter la population? Hein? Es-tu obligé? Est-ce que le vapotage est bon pour la santé? La réponse est non. Est-ce que le vapotage à saveur de menthol et tout aide augmente le vapotage? La réponse est oui. Sincèrement, parce que les lobbies, eux autres, ils poussent. Hein? Et vous voyez comment des lobbies, ça ne sert à rien. Hein? Sincèrement, à part que retarder, je veux bien croire que ça protège leur entreprise, mais sincèrement, Santé Canada devrait leur dire « Hey, toi, va-t'en chez vous. » là. Mais le problème, ils ne le font pas parce qu'ils sont financés. Je ne dis pas qu'ils sont financés par le vapotage. Mais on l'a vu, le Guide canadien de l'alimentation qui a été subventionné par les entreprises pendant des années. Hein? Donc, non, tu le mets, tu ne dis pas, tu dis « On a eu 25 000 commentaires. » On ne les lira pas, on s'en fout, parce que notre décision est prise, tout simplement. Tu sais, à un moment donné, là, c'est pour ça que des fois, dans nos gouvernements, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de décision qui est prise, pantoute. Hein? Ah! Bien, le président de Toyota dit un peu ce que je dis sur l'auto électrique. Il ne faut pas être contre, hein? Mais il n'y aura pas assez de mines pour extraire tout le minerai. Il va en avoir assez, mais par le temps qu'on soit prêt, il n'y en aura pas assez. Il n'y a pas assez d'infrastructures électriques pour tout supporter ça. Il n'y a pas assez de chargeurs. Hein? On demande de changer en 10 ans ce qu'on a depuis des centaines, plus de 100 ans, là, des centaines d'années comme toi. Là. Depuis 150 ans, on a un modèle qui est basé sur une station-service et là, on veut le changer du jour au lendemain parce qu'en 10 ans, qui est 2035, c'est 13 ans, il faut changer ça. Déjà, en Suisse, hein, ils ont demandé de ne pas charger les autos par temps de grand froid. Au UK, ils ont demandé ça encore cet hiver. En Californie, c'est le contraire. Quand il fait très chaud, ils demandent de ne pas charger les autos pour laisser l'électrique. Donc, il faut y penser. Puis, et Toyota, eux autres, sont plus dans l'auto hybride et dans l'hydrogène. Tu sais, le tout électrique, là, c'est intéressant. Mais regardez, là, on vient d'avoir une vague de grand froid, là. Bien, ça ne marche pas tout le temps. Hein? Ça ne marche pas tout le temps, les batteries électriques. Il faut y penser. Il faut arrêter d'avancer aveuglément, mais tu sais, les gouvernements avancent en troupeau. Hein? Et pourquoi? Regardez, les compagnies comme Tesla disent hey, « Moi, je m'entends faire des autos électriques, on est green, donne-moi une subvention. » Donc, les lobbies s'en vont là-dedans, donnent une subvention.
Tesla qui rapporte des chiffres faramineux, là, 9 000 $ de profit par auto, comparativement à Toyota qui est le deuxième à 1 300. Hein? Donc, c'est ça, le gouvernement dit hey, on va donner des subventions, les gens sont verts, nous, on va avoir de l'air propre et tout ça. Mais on ne prend pas le temps de penser. Hein? On s'en fout parce qu'on n'est pas là dans 10-15 ans. Mais il dit la vérité. À suivre, on veut que ça marche, by the way. Tu sais, l'affaire, quand on critique une industrie, puis probablement que dans 4 ans, je vais en avoir une auto électrique. C'est comme une maison. Là. J'ai écrit un texte, j'ai écrit un livre en 2018. Qu'est-ce que j'en pense? Puis il ressort en ce moment, puis j'ai fait des podcasts sur la maison, que ça ne vaut pas la peine d'avoir une maison. J'en ai 2. C'est pas parce que financièrement, ça ne fait pas de sens que je ne l'achète pas, ma maison. Là. Mais c'est plus rentable de ne pas avoir de maison. Ben, c'est ça, l'auto électrique. Quand même que ça ne fait pas de sens, ben, je vais en avoir une à un moment donné, moi aussi. Là. C'est sûr que je m'en vais là pour avoir la paix d'esprit. Hein? Finance. Eh bien, c'est le mois de REER. Hein? Si vous n'avez pas encore reçu d'email, dites-moi qu'est-ce que vous faites, parce que moi, je suis bombardé de emails, je suis bombardé de pubs. On a jusqu'au 28 février pour cotiser à notre REER. Et c'est intéressant. Puis dans les journaux, en fin de semaine, il y en avait justement des exemples de gens qui vivent de leur REER. Tu sais, il faut y penser quand même qu'on a le fonds de pension, puis on a notre retraite, puis tout ça. Il faut penser, c'est juste pour survivre. C'est comme le salaire minimum, là, ce que le gouvernement nous offre. Là. À moins d'avoir un fonds de retraite présidation déterminé. Mettons, si tu travailles au gouvernement, tu vas avoir ton fonds de pension. Mais même ça, à un moment donné, là, ça va péter. Là. On n'a pas les moyens de... Tu sais, c'est comme si tu achètes... C'est comme tu es un employé et tu le payes pour le restant de ses jours alors qu'il est plus productif. Tu regardes ça, là, je ne sais même pas comment les entreprises font. Mais le gouvernement, c'est pas compliqué, il vient de piger dans nos poches. Là. Puis j'ai pas rien contre ceux qui l'ont, là. Mais il faut s'en venir à s'occuper de notre propre retraite. Et ça se prépare très jeune. Par l'entremise du CELI. On a le REER, on a le CELIRAP maintenant. Donc, idéalement, tu cotises à ton CELI au maximum en premier et ton REER en deuxième. Mais ça, c'est votre choix. Mais vous allez voir qu'il y en a énormément. Qu'est-ce que tu mets dedans? Ça vous appartient. Tu ne mets pas de la crypto, là, quand même. Je ne pense pas que tu as le droit, là, mais... la bourse a super bien été au mois de janvier. Et tout le monde s'en vante un peu, là. T'sais. Tout le monde se pète les bretelles un peu. On va regarder ça, là, Dow Jones. Je pense que je vous l'ai montré hier, mais c'est pas tellement grave. Year to date. Year to date, on va le prendre à la minute. Year to date. Ben c'est ça, regardez depuis, ça c'est le mois d'octobre, regardez la bourse hein, qui a frappé le nœud au mois le plus creux au mois d'octobre pour remonter. C'est une belle remontée, c'est vraiment exceptionnel. Et même cette semaine, on a eu une belle augmentation alors que les taux d'intérêt ont augmenté. Tout simplement parce que, ben, au Canada, ça a moins bien été parce qu'on dépend beaucoup du pétrole, puis le pétrole a mangé une volée cette semaine. Les banques, les investisseurs, c'est des spéculateurs. Je vais vous montrer là quelque chose. Là. Mais eux autres, ils se disent, tu nous mens. OK? Ils ne croient pas les banques centrales. Donc, c'est soit qu'ils ont raison. Il y en a deux qui ont raison. Hein. Si c'est la Banque centrale qui a raison puis l'inflation continue à monter en flèche, la bourse va piquer du nez en tabarnouche vers le mois de mars, avril, si les chiffres d'inflation puis sont obligés d'augmenter les taux encore. En ce moment, les investisseurs spéculateurs, puis Wall Street, comme on dit, disent, nous, on pense que les taux d'intérêt, c'est terminé, on contrôle l'inflation, fait que la bourse, elle repart. Hein? Donc, tant mieux si vous avez de l'argent en bourse, c'est le fun à regarder nos placements, mais il faut être prudent. Soyez prudent parce que si c'est la Banque centrale qui a raison, puis elle ne nous fait pas peur, là, j'ai comme l'impression qu'elle compte jusqu'à 3, là. On est rendu à 2,5. 2,5, 2,58, puis dans le fond, il n'y aura pas de conséquences à la fin. Là. Ils jouent un peu là-dessus parce que c'est vague, ce qu'ils disent. Hein. Pendant ce temps-là, en fin de semaine, il y a une belle folie qui s'est passée sur les meme coins. Hein. Les meme coins, c'est, mettons, Shiba, Inu, Baby Doge, Flocky. Doge aussi a monté un peu. Mais regardez sur 3 mois. Je ne vous dis pas d'investir là-dedans. Moi,
dans la folie de la crypto, quand j'ai été faire un tour là-dessus, j'ai bien vu qu'il y avait les mêmes coins. Donc, le premier que j'ai acheté, c'était Shiba. Shiba qui remonte beaucoup, hein, qui avait quand même mangé toute une volée là, sur un an. Là. C'est quand même baissé beaucoup, mais il remonte. Hein. Il y avait eu une folie, ça montait de 80% par jour. Là. Ça n'avait pas de sens. Et là, il remonte. Hein. Fait que là, on ramène ça sur 3 mois. Basé sur quoi? Sur l'affaire là, en crypto, c'est de la spéculation la plupart du temps. Charlie Munger, le numéro 2 de Berkshire Hathaway, l'associé de Warren Buffett, dit que ça ne devrait pas exister. La crypto n'est pas sortie du bois. Il y a encore énormément de fraudeurs et de crosseurs. Là. Il n'y a rien de réglé. Il y a quand même eu une épuration. Puis il y en a il y a des coins qui survivent. Donc, la plupart des mêmes coins, éventuellement, ils veulent se transformer en monnaie. Là, pourquoi qu'il y a une augmentation subite, comme vous voyez? Tout simplement parce qu'ils annoncent des portails pour brûler des tokens. Donc, l'affaire, c'est comme s'il y avait 1 million de tokens et la valeur est basée là-dessus, plus ce que les gens achètent puis revendent. Hein? Mais là, c'est pas ça, c'est des milliards, puis des milliards, puis des chiffres astronomiques. Là. Fait que là, eux autres, ils disent, parfait, il faut créer une rareté. Fait que là, ils sont en train d'en brûler beaucoup. Ben, c'est ce qui va se passer avec Shiba, qui va avoir son Shibarium. Baby Doge aussi vient d'annoncer. Et regardez, Baby Doge, c'est complètement la folie furieuse. Baby Doge, j'en ai énormément de tokens, mais ça ne vaut pas grand-chose. J'ai payé 110 piastres, je pense. Ça vaut aujourd'hui 600 $. On le voit qu'il y a des grandes fortunes qui se font et qui se défont aussi. Là, c'était quand même tombé beaucoup. Est-ce que ça va se maintenir? On ne le sait pas. Je ne m'en vais pas millionnaire avec ça. Là. C'est impossible de partir de 100 piastres à être millionnaire de la crypto avec 100 piastres. Ça, faut pas rêver. Là. Mais c'est quand même le fun, alors que la bourse était fermée la fin de semaine, de regarder ça monter et de dire, ça va-tu continuer encore? Vas-tu encore faire 50 cents aujourd'hui? Tout simplement. Mais il y a quand même, il y en a d'autres qui sont plus intéressants. Veracity, qui en est un autre aussi, qui a augmenté beaucoup, qui a plus d'utilité. Donc, entre autres avec les pubs sur YouTube. Donc, il y a des choses qui se passent. Et ce que j'aime quand même de la crypto, même si c'est un monde de fraudeurs et c'est un monde pas trop clean, il y a quand même des belles choses qui se passent que le marché boursier traditionnel, le marché de finances traditionnel ne peut pas imiter parce qu'ils ont trop de restrictions. Mais il y a des choses intéressantes qui se passent. Le problème, c'est que ça finit toujours en queue de poisson parce que c'est trop early stage, là. Mais c'est intéressant. C'est intéressant pareil. Je ne remets pas une scène là-dessus, là. Je ne fais pas de recommandations. J'ai mis de l'argent en 2022. J'en mets plus probablement pour le restant de mes jours. Là. En tout cas, pour un méchant bout de temps. Tant que ce n'est pas mieux régularisé, j'en ai en ce moment des pinottes. Fait que je les laisse là, mes pinottes, puis je regarde voir ça me donner, ça va devenir un sac. Tout simplement. Et c'est vite. Hey, dans les insolites, vous savez, pour faire le lait d'avoine, bien, on prend juste l'intérieur, comme la farine, et la coque hein, ne sert à rien. J'aime beaucoup le lait d'avoine. Pour moi, c'est un lait que j'adore, qui a quand même beaucoup de calories, là, de carbs, si on veut. Hein. Donc, dans ce qu'on mange, tu as du gras, des lipides, ou des carbs, ou des glucides, donc du sucre. Non, des glucides, c'est du sucre. Bref, il y a quand même beaucoup de calories dans un lait d'avoine. Mais là, hein, la farine de blé, il y a beaucoup de calories aussi, beaucoup de carbs, ça fait engraisser, le pain fait engraisser, là, c'est pas moi qui invente ça. Fait que là, ils ont dit, OK, mais qu'est-ce qu'on on jette trop de stock avec le lait d'avoine, donc on va récupérer la coque, ils font de la farine qui est la moitié moins de calories. Donc, ça vient de sortir, est-ce que c'est pas encore sur les tablettes, là, mais donc, dans le fond, c'est que tes calories sont là pareil. Là, okay? C'est que si tu prends une tranche de pain de farine d'avoine avec un lait d'avoine, on s'entend que tu as les mêmes calories que si tu avais mangé probablement un pain de blé. Mais au moins, si tu veux manger juste un, ben, tu as moins de calories, tout simplement. Hein? C'est intéressant. Hey, les Oscars qui étaient hier, ben, ils ont un sac, les goodies, les artistes. Hein? Ben écoute, il y a quand même deux petites affaires. Là. Il n'y a pas de sac de barbe. Il n'y a pas de pot de barbe à papa ou mon parfum dedans. Mais il y a un sac de goodies de 50 000 $. Là-dedans, tu as 20 000 $, un certificat pour une liposuction.
On s'entend-tu qu'ils l'ont probablement fait avant les Oscars? J'avais lu un reportage à un moment donné d'une présentatrice. Hein. Elle mange presque pas et boit presque pas d'eau la semaine avant pour être vraiment le plus petite possible sur le red carpet. Là. Vraiment, c'est intense. Là. Mais oui, il y a un certificat de 20 000 $ dedans pour la liposuction. Tu as aussi 10 000 $ de Botox disponible. Comme s'il n'y allait pas. Hein? Voilà. La Cougar à Harry, coudonc, je l'ai marqué 2 fois. L'as-tu montré, la Cougar à Harry? Je pensais l'avoir montré, mais en tout cas, je la remonte. Des fois, là, je pense que je l'ai marqué 2 fois. Ma bon TDAH, c'est elle. C'est avec elle Harry a perdu sa virginité. Je pense que je l'ai dit, mais c'est pas bien grave. Hein? Ah, ben écoutez, il y a un guide pour parler le woke. Bon, faites attention à ce que je dis, là, vous êtes capable de lire. Là. I'll bite the bullet, c'est en prendre une pour l'équipe. Hein? Ça veut dire ça. Là. I won't avoid it any longer. Ça, c'est... oui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein? C'est en anglais, là. J'en ai une que j'aime beaucoup. That's not a bad idea. Hein? Faut travailler sur le positif. That's a good idea. Non, pourquoi dire? C'est pas une idée qui est mauvaise, c'est négatif. En bon woke, tu dis, c'est une très bonne idée. Non, il faut être positif. Hein? I was blown away by her presentation. Tu sais, blown away qui veut dire pouf, hein, ça m'a explosé d'en face. Non, c'est négatif. J'étais impressionné par sa présentation. He's a straight shooter in meetings. Hey, c'est intéressant, ça. Un straight shooter, c'est quelqu'un qui niaise pas à pas. Moi, mettons, tu es dans un meeting, à un moment donné, je vais me tanner, je vais dire hey, cassé, là. OK? On s'en va là. Fait que, he's pretty direct in meetings. Hein, vous savez? That killed 2 birds with 1 stone. Hein? Qui ne l'a pas déjà entendu, cette expression-là? Je ne veux pas le dire en français, mais au lieu de dire ça, cette phrase-là, ça le nourrit 2 oiseaux avec une seule roche. Pas malade mental. Et j'aime ça. Vous savez qu'on est dans le chocolat depuis 1 an maintenant. Et quand je tombe sur un reportage comme ça, je vous le mets d'en face. Hein? Want to keep your memory razor sharp? Eat more chocolate. Ouais. Donc, voilà. Hein? Donc, si on veut, on le sait depuis toujours, surtout du chocolat noir. Donc, et tu as le droit de prendre jusqu'à 3-4 tasses de café par jour, un peu de thé, c'est parfait. Et du dent de lion. Avez-vous déjà goûté du dent de lion? Moi, je me fais des jus verts, là. Puis à un moment donné, moi, je pars sur des chires à un moment donné. OK, je veux prendre des jus de dents de lion. Ça, c'est du pissenlit. Ça goûte pas bon. Il faut vraiment que tu dises, écoute, je vais certainement régler tous mes problèmes de santé avec ça parce que c'est pas buvable, c'est pas mangeable. Donc, mais c'est ça. Donc, tu commenceras avec ton dent de lion, prendras un café pour enlever le goût un peu, puis tu termines avec un chocolat parce qu'autrement, voilà. Ben, regardez, hein? Eat more chocolate. Ils disent. On ne sait pas c'est qui, ils, mais non, c'est les scientifiques. Les scientifiques qui disent ça. Hein? Un gars. J'ai fait des recherches aujourd'hui. Regardez, il y a un petit gâteau de placenta. Hein? Un gâteau de placenta. Je suis tombé là-dessus, j'ai fait comme my God. Hein? Placenta from Greek, placus, ça veut dire cake. Hein? Le placenta en grec, ça veut dire un gâteau. Donc, dans le fond, l'enfant se nourrit d'un gâteau, tout simplement. Mais le gâteau placenta cake, là, c'est du 700 grammes de fromage, 225 grammes de honey, 100 grammes de white wheat flour, 200 grammes, donc 300 grammes de spelts. Je sais pas c'est quoi des spelts. C'est bon. Voilà, c'est pas un gâteau placenta. Moi aussi, j'ai grimacé, j'ai tabarnane. Ils sont devenus même trop woke, là. Ils capotent, là. Mais il reste que tu peux manger ton placenta. Les animaux font ça, hein. Les moutons, là, ils mangent après. Je pense que les autres animaux, je ne sais pas si les autres animaux le font, mais en tout cas, les moutons le faisaient. Hein? Ça va passer le jour.
La pensée du jour. Mesdames et messieurs, voici la pensée du jour. Je l'aime, mais je les aime, sinon je ne vous le dirai pas. Là. Faut que je la retrouve. Tu connais dans les parfums, tu n'es pas un expert, toi? Hein? Vous me dites ça, là, parce que j'ai des parfums. Vous l'avez senti, hein? Vous avez un échantillon à chaque fois que vous commandez. Hein? Je vous le répète. À toutes les fois, je me lance dans une nouvelle branche, comme le chocolat, ça fait 1 an. On a les savons, on a les bougies. Hein? À chaque fois, je me fais dire, tu n'es pas un expert là-dedans. On a acheté une usine d'acier, mon cousin et puis moi, il y a 6 ans, 7 ans. Et on s'est fait dire au début, tu n'es même pas un expert, tu ne connais rien en acier. Hein? Bien, si tout le monde attendait d'être un expert avant de commencer, personne ne deviendrait un expert. Pour devenir expert, vous devez avoir de l'expérience. Pour acquérir de l'expérience, vous devez expérimenter. Arrêtez d'attendre. C'est ça. Hein? Donc, si tu ne peux pas devenir un expert dans tout. À un moment donné, faut que l'expertise vient avec l'expérience aussi, bien sûr, avec l'école. Mais tu embauches aussi des gens qui ont les compétences, hein, qui vont se développer encore plus. Donc, des fois, vous attendez trop pour vous lancer en affaires. Ouais, vous attendez. Attendre d'être riche, attendre d'avoir les enfants, attendre d'être expert, je ne suis pas assez expert là-dedans, aller étudier là-dedans. Arrêtez, là. Oui, il faut étudier, là. Hein? Moi, j'ai un bac en finance-économie. Je pense que ça prend un minimum d'éducation, mais il y a des gens qui vont réussir sans éducation, là. Attendez pas d'être expert avant de vous lancer. Devenez expert en expérimentant. Ça, c'est beau, ça. Les lignes du jour. Hein? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Élisabeth, qui a pris le nom d'Élisabeth II, hein, était au Kenya lorsque son père, George VI, est décédé. Donc, le pays que je cherchais, c'était le Kenya. Hein? Ben voilà, je peux dire... Mission accomplished. C'est bizarre parce que ma console marche ici, ne marche pas en ville. Donc, il faut que je comprenne dans le setup en ville qu'est-ce qu'il y a de différent pour que ça marche. Merci beaucoup pour la belle journée. Je vous souhaite un bon lundi. Le froid est derrière nous. Cette semaine, il va faire chaud. J'ai hâte de voir la bourse, qu'est-ce qui va se passer. Je te donne une conférence cette semaine à Matane, une grosse semaine devant moi. C'est le temps de commander pour la Saint-Valentin. Allez voir la section Saint-Valentin. Chocolat noir, c'est bon pour toutes. Hein? Pour toutes. Fait que venez faire un tour. Hein? Et bonne journée à tous. Bye.